Rodrigo, les amis, vient de lâcher à la télévision espagnole une bombe de déclaration que je pensais pas lire ou entendre, en tout cas cette période-là de la saison. Mais quelque chose qu'il a dit qui ne remet pas en cause directement son avenir à très court terme au Real Madrid et donc sa présence dans l'effectif cet été et la saison prochaine, mais plutôt à court moyen terme, c'est-à-dire je pense pour les saisons d'encore après. Rodrigo, et je vais vous le dévoiler maintenant ce qu'il a dit, comme ça au moins on est fixé, il a dit « Si je vais faire toute ma carrière au Real Madrid, oui, eh bien on ne sait jamais. J'ai un contrat, mais les années que j'ai déjà passées ici, ça a été un plaisir pour moi. Je veux rester, mais on verra bien ce que l'avenir nous dira. » Comment vous dire? On sait très bien qu'un footballeur en général, dans un métier quand même plus ou moins stable, parce que les joueurs ont soit des très longs contrats, ou alors ils peuvent simplement changer de club un petit peu comme de chemise. Il y a certains joueurs des fois qui n'ont aucune stabilité, mais en général ces joueurs-là c'est plutôt les joueurs moins bons. C'est très rare que les très grands joueurs changent de club tous les 2 ans, tu vois, c'est très rare. Mais globalement, aujourd'hui, Rodrigo, il a un contrat, je crois, jusqu'à 2027-2028 au Real Madrid, peut-être même 2029, je sais plus, parce qu'il y a eu beaucoup de prolongations en ce moment, du coup je suis un peu perdu. Mais globalement, même si on sait qu'un joueur a un long contrat, ça veut pas dire qu'il va aller jusqu'au bout. Parce que il peut partir, même après avoir prolongé, il peut partir à la moitié du contrat, juste un peu avant la fin, ou carrément au début du contrat. Ça dépend son niveau de performance, ça dépend le projet sportif après de l'entraîneur qui est en place, de l'équipe ou du club à l'instant T, peut-être qu'il n'a plus besoin de ses services pour une telle tactique, pour un tel schéma de jeu, ou simplement que l'entraîneur préfère mettre un autre joueur à sa place et du coup le joueur qui est frustré de sa situation veut pas perdre sa place aussi potentiellement en sélection, ou veut être important, il veut être titulaire, il veut jouer pour des titres en étant important, bah des fois il y a des dissensions comme ça où les joueurs ou entraîneurs etc quittent le club pour aller trouver mieux ailleurs, tu vois. C'est possible, tu vois. Mais globalement, un joueur comme Rodrigo, qui est quand même l'avenir du Real Madrid, qui est arrivé très jeune, il y a maintenant quelques années déjà, et pourtant qui paraît être là depuis toujours, tellement on le voit grandir avec les Vinicius, les Camavinga, Tchouaméni et toute la clique, mais surtout lui et Vinicius qui sont arrivés quand même dans la période post-Cristiano Ronaldo, qui ont mis du temps à se mettre en place, qui ont mis du temps, surtout lui par rapport à Vinicius, à rentrer dans ce 11 de départ, sous Zidane, sous Ancelotti, mais qui dès qu'il s'est installé pour de bon autour de Benzema, maintenant que Benzema est parti, il a pris encore plus d'importance. Bah forcément Rodrigo, même s'il a la concurrence des Rossellou, des Brahim, qui aura Mbappé, qui aura Hendrick, bah il s'est bien installé. Il est reconnu dans le vestiaire par les supporters, par le club, et en tout cas tout le monde veut miser sur lui à long terme, tout comme avec les autres jeunes déjà en place, et créer cette génération dorée destinée à marquer l'Espagne et l'Europe. Sauf que Rodrigo aujourd'hui, par rapport à des Vinicius ou d'autres, il n'a pas assuré à 100% être au Real Madrid toute sa carrière. Vinicius, lui, aimerait faire sa carrière au Real Madrid, il l'a déjà répété plein de fois, même si on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et là Rodrigo a raison, parce que quand tu grandis, t'as la mentalité aussi qui change, t'as peut-être envie au bout d'un moment d'aller voir autre chose, une autre culture, et c'est en tout cas pas rare du tout, de voir peut-être des joueurs surtout en ce moment, qui peuvent aller, après avoir tout gagné déjà dans leur club, à un certain âge, bah, aller chercher un autre défi. C'était le cas de Casemiro par exemple, qui avait envie d'un dernier défi en Angleterre, tout comme Raphaël Varane, qui ont tous les deux demandé à partir ou simplement à pas prolonger et de partir après à Manchester United et qui voulait découvrir la Première Ligue et ce nouveau challenge. Et Rodrigo, tu vois, à son âge, il risque encore plus d'ici les prochaines années d'encore plus tout gagner avec le Real Madrid plusieurs fois en étant plus ou moins important suivant le rôle qu'il aura avec Hendrick qui pourrait bien exploser très vite et avec Arda Güler qui progresse encore plus avec Brahim encore là et Kylian Mbappé qui pourrait bien prendre une grande place aussi à la pointe de l'attaque ou simplement sur le front de l'attaque avec Vinicius, laissant peut-être que des miettes aux autres pour l'instant. Faudrait bien sûr se battre pour sa place avec la concurrence, c'est normal, c'est pareil dans tous les clubs. Mais je veux dire, Rodrigo, tu vois, peut-être que lui dans sa tête, bah, les déclarations qu'il avait fait ces dernières années en étant jeune, avec le club de sa vie, le meilleur club du monde qui lui offre sa chance d'exploser, qui lui remplit son palmarès aussi, bah, peut-être que tu vois aujourd'hui, et même dans les prochaines années, quand il va grandir un peu plus et qu'il va se dire « Ah, finalement, j'ai peut-être besoin d'un autre défi, peut-être j'ai envie de gagner autre chose dans d'autres championnats, j'ai envie d'ouvrir un nouveau cycle, découvrir une nouvelle culture, c'est possible, tu vois. » On n'est pas tous pareils à vouloir soit rester au même endroit, il y en a qui veulent bouger, et c'est tout à fait compréhensible. Et pour moi, la bombe, en tout cas au mercato qu'il vient de balancer, c'est pas une surprise parce que je sais que, comme je le disais, son rôle risque de changer. Cette année, il a goûté au fait d'être ultra important, et globalement même il l'a été ces 2-3 dernières saisons, mais avec les arrivées et la concurrence qui va s'augmenter, s'intensifier, bah peut-être qu'il va perdre en importance, je ne le souhaite pas, mais peut-être qu'il va perdre en importance, et qu'après, comme c'est un joueur qui a de l'ambition, qui a envie de briller
briller continuellement avec le Brésil, qui aime le foot et qui veut jouer absolument, comme normalement n'importe quel footballeur professionnel devrait devoir faire, pour la concurrence et s'améliorer et continuer d'aller de l'avant, peu importe la situation, qu'elle soit juste ou injuste, méritée ou pas méritée. Mais globalement, Rodrigo, je pense qu'il pourra pas se satisfaire au bout d'un moment, comme quand il était un peu plus jeune, avant les 20 ans et maintenant à 21-22 ans, d'un statut de titulaire ou, tu vois, remplaçant décisif, tu vois, qui rentre souvent, au pire. Parce qu'il est plus souvent titulaire que remplaçant en ce moment, mais quand il est remplaçant, c'est un des premiers à rentrer. Tu vois, donc globalement, il est toujours concerné pour les trophées et les matchs importants. Il en a très rarement raté, sauf sur blessure ou suspension ou que sais-je. Mais dans tous les cas, Rodrigo, au bout d'un moment, quand il aura 24, 25, 26 et quelques, eh ben, il voudra pas se contenter d'un statut comme ça. Il voudra être titulaire, forcément indiscutable, et avoir le plus de temps de jeu possible. Même si encore une fois, que tu joues au Real Madrid, en Première Ligue ou n'importe où ailleurs, ce qui compte, c'est ton niveau de jeu par rapport à la concurrence. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu joues pas. Si t'es moins bon que ton concurrent, c'est lui qui jouera et pas toi. Il faudra juste que tu te battes, que tu t'entraînes plus, que tu te taises, fasses profil bas et que tu repasses devant, dans la hiérarchie, dans la tête de ton coach, tu vois. Mais et ça changera pas, peu importe où tu vas. Le pays, le continent, le club, peu importe. Mais c'est clair qu'après, s'il voit qu'Mbappé prend le dessus, que Henrik prend le dessus, que le schéma tactique aussi bouge, parce que Ancelotti, il faut pas oublier que pour l'instant c'est un 4-4-2. Et le 4-4-2 d'Ancelotti, Rodrigo, il était pas à l'aise dedans. Et on l'a clairement vu. Rodrigo, c'est 16 buts et 8 passes D cette saison, je crois, mais lui-même l'a dit qu'il a pas fait une excellente saison individuellement parlant. Parce qu'il y a eu beaucoup de périodes de creux, notamment, si je me rappelle bien, en début de saison, où il avait fait quand même plus de 15 matchs en n'ayant marqué qu'un seul but, puis après une autre en plein milieu de la saison, où il avait fait 12-13 matchs en plantant encore une fois qu'un seul but, même si les statistiques ne font pas tout, quand tu es l'un des deux attaquants titulaires de l'effectif, par rapport à des Rosselló Ibrahim, qui rongeaient leurs freins, ou comme Arda Güler, qui ne rentraient jamais, ou très peu, ou seulement en tant que remplaçant, alors que eux marquaient des buts et compilaient les belles performances dans le jeu et tout, et que c'était même un peu injuste pour eux par rapport à Rodrigo qui avait la confiance d'Ancelotti en étant pas bon ni dans le jeu ni les statistiques, ben forcément, tu sais qu'il peut encore faire mieux, mais que le 4-4-2 c'est pas son atout privilégié. Vinicius a réussi à s'adapter au 4-4-2, où maintenant il réclame limite plus de jouer dans l'axe que jouer à gauche, tu vois. Parce qu'il arrive à se créer les espaces de lui-même dans l'axe tout comme à gauche, il arrive à être décisif par ses appels contre appels, par ses mouvements, sa fluidité, son intelligence, et aussi par sa percussion incroyable, et le danger qu'il amène. Et Rodrigo, il a eu du mal à faire ça. Rodrigo à droite, c'est pas son poste préférentiel. Lui, il est mieux plutôt en général dans l'axe derrière un attaquant ou alors sur la gauche. Mais malheureusement à gauche, t'auras déjà Vinicius qui aime beaucoup y aller, t'auras déjà des fois Bellingham qui va aussi beaucoup s'y balader quand il décroche ou quand il défend. T'as Mbappé qui va sûrement beaucoup s'y balader et permuter avec Vinicius. Donc rajouter encore un mec qui veut aller encore à la gauche, bah c'est compliqué. Et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, Rodrigo sache ou du moins comprenne qu'il y a peut-être plus de place pour lui dans son couloir préférentiel, et il voudra peut-être aller dans un club qui lui offre cette place préférentielle. Même si pour l'instant, en tant que jeune, il se tait, il fait profil bas et il sait que l'important c'est l'équipe avant lui, et qu'il peut aller à droite ou dans l'axe suivant les schémas tactiques, ou à gauche quand il y avait le système à deux ailiers gauche que Vinicius après et lui permutait, mais avec un autre joueur comme eux, comme Mbappé, ça passera plus. Ça passera plus. Donc au bout d'un moment, on peut pas avoir que des mecs qui veulent jouer à gauche. Il faut tourner, comme avec Brahim qui sait jouer dans l'axe ou à droite, comme Arda Güler à droite ou dans l'axe. Tu as des mecs polyvalents et pas des mecs qui veulent que un poste en particulier, ou des mecs perdus dans d'autres postes, tu vois. Même s'il a été très utile par ses mouvements, ses déplacements, ses combinaisons, son côté poison pour les défenses adverses, bah Rodrigo, il a peut-être des envies qui le poussent à remettre un peu en question son avenir à court moyen long terme au Real Madrid et à vouloir partir plus tard en Première Ligue, en Serie A, en Ligue 1, en je sais pas où, tu vois. Mais en tout cas dans une équipe qui lui donnera la place que lui voudrait avoir, parce que comme je répète, on n'a pas les mêmes ambitions, objectifs et idées de vie et de son avenir quand on a 18 à 22 ans, quand on a 22 à 26 ou 26 à 30, etc. Les envies changent, les concepts sportifs, les contextes sportifs dans les clubs et autour des clubs changent aussi, et avec les coachs, les staffs, etc., l'effectif, le changement tactique, faut prendre tout ça en compte. Un joueur, et comme je le rappelle, qui a un grand contrat ou pas, n'est pas obligé de rester dans son club. Suivant les situations, s'il est pas content, s'il préfère autre chose, s'il veut un nouveau challenge, une nouvelle culture, ou améliorer son palmarès avec des trophées qu'il a pas, voilà, c'est comme ça.
à un moment donné, Rodrigo, au moins, tu vois, avec ce genre de déclaration, il se met pas dans une prison de dire qu'il restera au Real Madrid à vie et il passera pas pour un traître si un jour ça arrive. Même d'ici les 2 ou 3 prochaines années, s'il s'en va, au moins on est prévenu. Il a commencé à mettre peut-être en doute tout ça, et peut-être que là, il y a déjà des clubs qui vont profiter de cette déclaration pour lui envoyer des offres. Et je pense que, ok, les clubs, ils ont pas attendu la déclaration pour lui en envoyer. Parce qu'après, c'est aux joueurs, etc., les agents et les clubs d'y réfléchir, dans tous les cas, hein, qu'il soit transférable ou intransférable. Mais ce que je veux dire, c'est que Rodrigo, au moins, il se prémunit de tout ça. Et au moins, bah, on verra bien où ça mène. Mais globalement, Rodrigo, je suis très satisfait, tout comme lui, en tout cas, de tout ce qu'il a fait depuis son arrivée. Il a apporté beaucoup de buts importants dans son doublé contre City en 2022 dans les derniers instants. Et pas que ça. Sa reprise contre Chelsea ensuite, etc. Enfin, plein de buts comme ça, plein d'actions en Liga comme Ligue des Champions. Plus en Ligue des Champions qu'en Liga, à des moments on disait que c'était plus le monsieur Ligue des Champions que la Liga, mais en tout cas c'est vrai que Rodrigo, il a encore une marge de progression qui est exceptionnelle, que le contexte fera que est-ce qu'il progressera encore plus pour être indiscutable pour de bon au poste qu'il veut, ou simplement il va devoir s'adapter encore et combien de temps il voudra encore s'adapter, ça c'est la question. Mais en tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire globalement sur la déclaration de Rodrigo, son traitement et ce qu'il peut apporter encore au Real Madrid, ce qu'il pourra encore apporter, ça on verra bien, et puis surtout, comme on dit, le Real Madrid gagne avant ces joueurs-là, gagne pendant ces joueurs-là et gagnera encore après. Et si les envies de chacun font que le club et le joueur doivent se séparer, tant pis. En tout cas, on aura bien profité de ces joueurs-là qui voulaient rester et qui sont restés. Et dès qu'ils veulent partir, Pérez ne retient personne. Et c'est comme ça que ça fonctionne au Real Madrid. Tu pars, il y en aura un autre qui viendra. Et puis voilà, et puis t'as marqué ton histoire, t'as déjà marqué l'empreinte et il le marquera encore dans les prochaines saisons, j'en suis certain. Mais après, si un jour il veut découvrir autre chose, vole de tes propres ailes, t'as grandi, on t'a fait grandir, on t'a fait exploser, va montrer au monde entier ce que c'est un joueur qui est passé par le Real et qui a explosé au Real, tu vois. Et en tout cas, je lui souhaiterais toujours le meilleur. S'il veut partir même maintenant, on lui souhaite le meilleur à Rodrigo, c'est pas un problème. Mais ce genre de déclaration avant la Ligue des Champions, le timing il est pas fou, tu vois. Et avant le mercato, pareil, je trouve que le mercato, ça aurait pu attendre un petit peu. Au moins la finale de Ligue des Champions, ce cross qui arrête, c'est bien, ça galvanise les troupes, mais tu vois, Rodrigo pour le coup, la déclaration, je la trouve un peu moyenne avant la finale. Enfin bref, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, par rapport à Rodrigo, son positionnement, ses possibles envies, pourquoi il remet en question le Real Madrid, du moins son avenir là-bas et tout, et puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, cochez la cloche, les raisons en description, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.